Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Nous abordons dans cette vidéo les mécanismes de la troisième et dernière page de notre album avec un système d'ascenseur sur le recto et une cascade poussoir sur le verso. Nous allons travailler les deux côtés en même temps, donc il faudra être très vigilant à chaque changement de face. Vous retrouvez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Et nous démarrons avec la cascade qui se trouve être au verso de la page. Donc tout de suite, il faut penser à retourner notre page et à faire en sorte que les plis soient bien placés sur la droite. Nous faisons les volets de notre cascade. Il faut découper 7 morceaux de 10,5 par 14 cm. Nous devons déterminer l'endroit où l'on souhaite que la tirette de notre cascade arrive. Ici, le papier blanc simule l'emplacement du dernier volet de la cascade. Ça me permet de voir jusqu'où je veux que la tirette arrive. Je vais déterminer 19 cm. Pas d'inquiétude, si vous prenez un peu plus ou un peu moins, il y aura moyen de corriger plus tard. Découpez un morceau de 20 par 4,5 cm. Les 20 cm correspondent aux 19 de la hauteur de la languette, plus les 1 cm de pâte de collage. Sur les 20 cm, nous réalisons 8 plis de 1 cm d'un seul côté. Vous me voyez tourner mon papier, mais c'est pour accéder plus facilement à mes mesures. Je fais bien tout d'un seul et même côté. On marque bien ces plis. Voici comment viendra se positionner notre languette et là vous voyez la hauteur à laquelle elle arrive. Ne vous fiez pas trop à mes visuels parce que moi dans ma première version je l'avais taillée un tout petit peu trop petite. Donc vous logiquement elle arrive un petit peu plus bas. Si vous le souhaitez vous pouvez arrondir les deux coins du bas de la languette ou donner une autre forme. Après avoir abattu le premier centimètre du haut qui est notre pâte de collage sous la languette, on vient marquer au crayon le milieu de notre languette qui doit correspondre à 2,25 cm. On fait la même opération un petit peu plus bas, à peu près au niveau du dernier pli, et on tire un trait pour marquer en fait le milieu sur tous nos plis. Ça facilitera la pose de nos feuillets par la suite. Nos feuillets, justement, nous allons réaliser 2 tas. Alors si votre nombre n'est pas pair, évidemment, il y aura un tas où il y aura un feuillet de plus, c'est pas grave. Donc sur le premier tas, au niveau de votre papier sur le côté horizontal, en partant de la gauche, vous venez faire un marquage à 6 cm. Ce premier tas, vous les faites tous pareil. Sur votre deuxième tas, on procède de la même façon, sauf qu'au lieu de partir de la gauche, on va marquer les 6 cm à partir de la droite. On peut reprendre notre languette et là, il va falloir s'aider de notre tapis de mesure pour rester bien droit. Et on pense bien rabattre le premier pli de la languette par en dessous. On prend un premier feuillet dans un de nos 2 tas, on va l'appeler tas numéro 1, et on va faire coïncider la marque sur notre feuillet avec la marque qu'il y a sur notre languette. La colle ne doit être que sur les 1 cm du premier pli. Et on colle notre feuillet vraiment 1 mm en dessous du pli. Ça permettra par la suite à ce que l'articulation soit fluide.
On soulève le volet pour pouvoir avoir accès à nouveau au reste de la languette. On se positionne bien droit et on vient prendre un feuillet de notre deuxième tas. On va de nouveau faire coïncider la petite marque que l'on a faite sur la marque de la languette, toujours en laissant un tout petit millimètre d'espace et en mettant de la colle uniquement sur le 1 cm du pli. On essaye de s'aligner sur le feuillet déjà en place, tout en s'alignant également sur la languette. On va ouvrir à nouveau ce volet également pour libérer de nouveau le reste de la languette. Et on reprend un feuillet dans le tas numéro 1 pour venir aligner sa marque avec celle de la languette. Toujours le petit millimètre d'espace au moment du collage. Attention à l'alignement. Et on va procéder comme ceci jusqu'à épuisement de nos feuillets. Voici le rendu avec tous les feuillets collés sur la languette. Ça viendra se mettre en place comme ceci, centré sur la page. Et moi déjà je vois que ma languette, à mon goût, est trop courte. Donc je profiterai du renfort qu'il va falloir faire sur cette languette pour la rallonger d'1 centimètre. Pour faire le renfort, il suffit de redécouper un morceau de la taille de votre languette si la taille vous convient. Moi, comme il me manque 1 cm, mon renfort, je l'ai fait à peu près d'1 cm de plus. Comme ce renfort va venir se coller sur l'avant de la languette, on ne verra pas du tout la modification que j'ai faite après coup. Donc je vous conseille de prendre une feuille de contraste pour protéger le travail du dessous et puis pour bien pouvoir aligner vos papiers. Et ce renfort, il va venir se coller bord à bord évidemment, mais alors sur la partie que vous voyez à droite sur l'écran, vous laissez un tout petit millimètre à nouveau de battement. Inutile de venir vraiment coller le papier contre le dernier feuillet. Et voici comment j'ai triché, si on peut dire. J'ai rajouté donc mon centimètre, ni vu ni connu. Voilà, le résultat me convient mieux, ce sera plus facile d'attraper la languette ou de la pousser. On va s'occuper des parties latérales du mécanisme. Il faut 2 morceaux de 6,5 par 21 cm. Et pour chacun des morceaux, sur les 6,5, on fait un pli d'1 centimètre d'un seul côté. Ce seront nos pattes de collage pour ces 2 morceaux. On marque bien les plis. On reprend notre page, les plis bien à droite, on les passe sous la page pour ne pas qu'ils nous gênent. Et chacun de nos morceaux va venir à gauche et à droite. Pour l'un, la pâte de collage sera sur la gauche et pour l'autre sur la droite. Vous pouvez en coller bord à bord. Et bien sûr, faites attention de bien vous aligner en haut et en bas de votre page.
Ça ressemble à des volets pour l'instant. Et notre cascade viendra se repositionner au milieu comme ceci. Vous pouvez d'ailleurs marquer avec un crayon le milieu du haut de votre cascade ainsi que le milieu de votre page. Nous allons créer le petit système qui permettra de maintenir la languette dans un axe bien particulier. Donc il vous faut un morceau de 3 ou 3,5 cm sur 17. 17, ça correspond à peu près à la largeur de la page avec une petite marge. Et nous allons venir fixer notre cascade sur notre page en faisant coïncider les deux marques que l'on a faites, à savoir le milieu de la cascade qui vient s'aligner sur le milieu de la page. On vérifie quand même qu'esthétiquement, la cascade est bien à peu près centrée sur la page. Il suffit d'en coller donc la petite patte de collage. À ce stade, on est obligé de s'arrêter parce que pour continuer, il faudra que vous ayez vos papiers de décor. Donc on le met de côté pour l'instant. On va retourner notre page pour pouvoir travailler sur le recto. C'est-à-dire que nos plis de page sont maintenant placés sur la gauche. Et nous allons réaliser notre mécanisme d'ascenseur. Je précise d'ailleurs que j'ai découvert cette interaction chez Indiana Papier. Il vous faut un morceau de 21 par 5 cm. Et sur les 5 cm, nous allons faire un pli de 1 cm de chaque côté. Marquez bien les plis. Cela viendra se mettre sur cette partie de la page. Il va falloir qu'on crée une fente dans laquelle notre mécanisme ascenseur va venir s'insérer. Pour cela, il faut marquer le milieu de votre papier en ayant pris soin de bien laisser les pattes de collage rabattues par le dessous. On ne doit pas les voir. Si tout va bien, votre milieu il est à 1,5 cm. Et le tracé, on n'a pas besoin de le faire sur toute la longueur. On le démarre à 2 cm du bas et du haut. Et le marquage que l'on obtient correspond donc à la partie qu'il va falloir entailler au cutter. On redéplie bien nos pattes de collage pour ne pas risquer de les couper. Et on va venir découper autour de notre trait à peu près à 2 mm de part et d'autre de ce trait. C'est-à-dire qu'on va tailler un petit peu plus large que le trait que l'on a fait. On peut gommer nos marques de crayon et commencer à créer le mécanisme en découpant deux morceaux de 2,5 par 3 cm. Les 2,5 correspondent à peu près à la largeur de notre sorte de cage d'ascenseur. Il nous faut également deux morceaux de 3 cm par 3 cm. Sur l'un des côtés de 3 cm, on marque des plis à 1,25 de chaque côté.
Ce qui fait qu'au final, sur notre tout petit morceau de papier, on aura l'équivalent d'un pli de 5 mm au centre. On fait la même chose sur le deuxième petit morceau de papier. On va bien marquer les plis, ça facilitera le collage par la suite. Et ils viendront se mettre comme ceci, dos à dos, c'est-à-dire pli contre pli, le tout collé sur l'un des précédents petits morceaux de papier que l'on a fait de 2,5 par 3 cm. C'est très petit, c'est très minutieux, mais avec de la patience et de la concentration, ça se fait plutôt bien. J'essaie de vous montrer le mieux possible avant de le coller, le résultat qu'il faut obtenir. Alors après, chacun sa technique pour y arriver. J'en colle l'un des petits volets, je vais appeler ça comme ça, que je viens mettre vraiment bord à bord avec mon petit papier de support. Une fois qu'il est bien, que la colle a bien pris, je peux remettre en forme un petit peu le pli. Et je vais faire la même chose avec l'autre petit volet de l'autre côté, en collant également le pli. Si ça dépasse, là, c'est pas très grave. On coupera à la fin s'il faut, mais si ça passe bien dans la cage d'ascenseur, il n'y a pas de souci. Donc j'en colle et le petit volet et le pli. Et il se retrouve bien dos à dos. Donc ça c'est optionnel. Moi je me suis dit qu'en arrondissant les 4 coins du papier de support, c'est-à-dire là où on est venu coller les petits papiers avec les plis, ça permettrait ou ça faciliterait le voyage dans la cage d'ascenseur. Et voilà, on y est arrivé. Le système viendra ensuite s'insérer de cette façon. Les pattes de collage reviendront bien par-dessus pour ne pas gêner ces montées et ces descentes. Et un petit renfort viendra se coller par-dessus, mais ça c'est vraiment à la toute fin. On va réaliser les volets qui viennent s'ouvrir vers la gauche. On remet la cage d'ascenseur en position et on mesure l'espace qu'il y a entre le dernier pli à gauche et le début de la fente en laissant une petite marge. Pour moi, comme vous voyez, il y a 15,5 cm. On découpe donc deux morceaux de 16,5 par 10,5. Et sur les 16,5, on réalise un pli de 1 cm d'un seul côté. On marque bien les plis. Nos volets viendront s'articuler comme ceci. Nous allons maintenant réaliser les volets qui s'ouvrent vers la droite.
On reprend nos mesures comme toujours pour voir l'espace qu'il y a entre le bord de notre cage d'ascenseur et le dernier pli sur la gauche. Moi, je trouve 14,5. On découpe donc deux morceaux de 15,5 par 10,5 et sur les 15,5, on réalise un pli de 1 cm d'un seul côté. Et on marque bien les plis. On reprend notre page, on se met bien à plat en enlevant tout ce qui peut gêner à l'arrière. Nos plis sont bien sur la gauche et on va coller les deux plus grands volets, pattes de collage alignées sur le dernier pli à gauche. Le tout bien aligné en bas pour le volet du bas et en haut pour le volet du haut. On laisse un tout petit millimètre en deçà du dernier pli. Le focus ne se fait pas, mais ça va pas durer longtemps. À ce stade, on va être obligé de commencer à installer quelques papiers décor. Voici la collection que j'ai choisie. Tous les détails vous sont donnés dans le descriptif de la vidéo. On va s'occuper de la cage d'ascenseur. On la remesure pour être sûr et on aura besoin d'un papier décor de 20,5 par 2,5 cm. On le met en place sur notre cage d'ascenseur, on déploie bien les plis du dessous et on retourne tout l'ensemble en l'état. On vient ensuite faire glisser le papier décor du dessous sans le retourner pour venir le poser à l'intérieur de la cage d'ascenseur. On le centre bien par rapport au pli, on le met du masking tape pour le maintenir et là on retourne à nouveau tout l'ensemble pour faire apparaître la fente dans laquelle qu'on va retracer avec un crayon à papier. On peut enlever le masking tape, décoller notre papier et apparaît ainsi toute la partie qu'il va nous falloir découper à nouveau au cutter. Il faudra découper un tout petit peu plus large que le trait que vous avez réalisé. Ainsi, quand on repose notre papier décor sur la cage d'ascenseur, on a bien un léger liseré noir tout partout. Surtout, n'oubliez pas d'ancrer vos papiers avant de les coller si, comme moi, vous avez décidé de faire un petit peu de couleur. Et on peut coller. On va également pouvoir coller la patte de collage qui se trouve vers la droite de notre cage d'ascenseur. On va également décorer l'intérieur de la fente, mais ce n'est pas obligatoire. On remet en place le volet et on vient tracer la fente sur le fond de notre page. Ça nous fera un repère.
On découpe un papier décor de 1,5 par 19 cm et on vient le coller en le centrant sur la marque que l'on vient de faire. Et pour l'instant, on en reste là sur ce côté de page. On retourne notre travail pour revenir à la cascade, où on va venir décorer 3 parcelles de la page. Il vous faudra 2 morceaux de 5 par 20,5 cm pour les colonnes et un morceau de 7,5 par 20,5 pour la partie centrale. N'oubliez pas d'ancrer vos papiers avant de les coller. On peut venir coller nos colonnes uniquement sur les hauts et bas, comme si nous voulions créer des pochettes. On va décorer le bas de la tirette avec un papier décor de 4 par 3 cm. En fait, il faut juste que le papier décor passe très légèrement sous le dernier volet. Ensuite, eh bien, on arrondit les 2 angles du bas. On ancre notre papier et on peut le coller. Pour poser ensuite un œillet, on vient faire une petite marque à 1,5 cm du bord bas à peu près et centré. Avant de réaliser le trou, vous vérifiez quand même que votre marque n'est pas recouverte par le dernier volet de la cascade. Ça n'empêchera pas de fonctionner, c'est juste une question d'esthétique. Quand tout est ok, vous pouvez faire votre trou et poser votre œillet. Mettez également la petite cordelette. Moi j'ai oublié de le faire tout de suite. Ce sera plus facile à ce stade que plus tard. On glisse dans les colonnes pochettes le morceau de papier que l'on avait mis de côté et qui fait pour rappel 3 cm sur 17. On le positionne tout en haut de notre page sans trop forcer, simplement en le déposant, on le pousse au maximum où il puisse se positionner et on referme le dernier volet dessus. Si ce petit papier dépasse, il faut le redécouper. Moi c'est mon cas, j'enlève quelques millimètres. Je remets en place. Je rabats la tirette et le dernier volet de ma cascade. Et comme tout est bon, je marque simplement la largeur de ma tirette, délicatement sans bouger les papiers, parce que c'est dans cette partie que je pourrais mettre la colle pour venir y coller ma tirette. Ne chargez pas trop en colle, ça risque de baver partout, ça va être compliqué à nettoyer. Donc une fois que la colle est bien en place, on vient rabattre la languette ainsi que le dernier volet de la cascade. On attend que la colle prenne bien avant de remanipuler. Et vous constaterez que ce qu'on vient de mettre en place, en fait, c'est une sorte de guide pour cette tirette. Ça la contraint à suivre un axe plus restreint et qui fera que notre cascade ne partira pas en zigzag quand on la manipulera. Cette interaction n'est pas nouvelle, mais pour ma part, je l'ai réalisée en suivant un tutoriel de Aude de Florju Design. J'ai choisi de fixer ce dernier volet en l'état, comme le propose Aude dans son tutoriel, de façon à ce que ce soit plus joli. Donc on va venir le coller uniquement sur cet espace de languette. Alors mettez la colle graduellement en faisant vos petits contrôles pour ne pas
finalement en mettre trop sur un espace où le volet ne viendra pas couvrir. On maroufle bien, on attend que la colle prenne avant d'articuler de nouveau la cascade. Alors, moi je n'avais pas mis la petite ficelle donc je peux pas tirer, mais j'ai trouvé l'astuce pour le faire avec un outil. Et ça marche très bien. On peut commencer à mettre des papiers de matage si c'est votre choix. Ils font 10 par 13,5 cm et permettent d'avoir une bordure tout autour des photos 9-13 qui viendront se mettre sur ces emplacements. Mettez-vous à plat autant que possible et pensez bien à ancrer vos papiers avant de les coller. Je n'ai pas prévu de faire du matage sur les versos des volets de la cascade parce qu'il y a pile poil la place pour des photos 9-13. On peut à nouveau passer sur notre page ascenseur, donc on retourne notre travail. On reprend notre petit mécanisme en main. On redresse les petites ailerettes pour pouvoir insérer plus facilement dans la fente le système. Donc on l'insère par en dessous. On le maintient par l'extérieur et on vient rabattre la pâte de collage par-dessus le système qui est à l'intérieur. Cette pâte de collage, on va venir la coller. Avant de coller, on s'assure que le mécanisme se balade aisément de haut en bas. On pense toujours à se mettre à plat au maximum et on maroufle. On peut réouvrir les petites ailerettes et on va venir coller le fameux renfort que l'on avait gardé de côté, qui est un petit morceau de 2,5 par 3 cm. Donc on vient le coller sur le dessus. Comme il y a un petit volume, une petite épaisseur, c'est pas évident. Moi, comme technique, j'ai trouvé l'astuce de glisser 2 plioirs en dessous. On va maintenant pouvoir fixer les 2 petits volets que l'on avait mis de côté, les pattes de collage vers la droite. Elles vont venir bord à bord avec la cage ascenseur. Là, je m'aperçois que mon volet du bas, finalement, dépasse un tout petit peu, donc c'est pas un problème. Je ne l'ai pas encore collé, donc j'enlève la partie qui me gêne, qu'il y a en trop. Plus tard, sur notre curseur ici, il faudra venir appliquer, coller une décoration assez large pour qu'elle puisse bloquer les 2 volets en même temps, mais pas trop non plus pour que, en position haute ou basse, elle ne gêne pas l'ouverture du volet que l'on souhaite libérer. Et voilà, la séance touche à sa fin. Pensez à votre future décoration et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour la couverture, les tags, les cadres et les aimants. Encore tout un programme. À bientôt!